Salut à tous. Alors, dans la série, je fais des vidéos. Là, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Maintenant, après le passage à la X4, la SNRC, enfin les DTM, quoi, piste, un dixième. Là, je fais une vidéo sur le XB2. X-Ray toujours. Quand on aime, on ne compte pas. Et du coup, dans la série Je m'emmerde, il fallait que je fasse des trucs. Et comme vous le savez, pas forcément, on a une piste moquette maintenant à Tagosheim, en Alsace. Et ben, ça fait bien 25 ans que j'ai pas fait de TT. Au moins, puisque ça fait, j'ai pas fait depuis au moins tout ce temps. Et j'avais envie, bah du coup, en fait, on a une belle piste en Astro. Si vous suivez le site de Mani Garage 68, vous pouvez voir qu'il a roulé là-bas. Ça vous donnera un petit aperçu de l'endroit. Piste en Astro, donc, et du coup, ben voilà, on tourne, on retourne, et je me suis dit, j'ai pas de top pour aller rouler là-bas. Donc, je voulais trouver un TT à dixième, puisque là-bas, c'est du à dixième uniquement, hein. Électrique, ça va de soi, à cause de la moquette. Il me fallait que je trouve un TT, et du coup, j'ai un peu regardé le bon coin, etc. Bon, il y a des voitures qui avaient déjà un petit peu, des modèles un peu anciens, qui avaient déjà un peu, pas un peu des merguez, mais bon, voilà, il y a des voitures, c'est un peu qu'on a pas mal vécu. Alors je me dis, ça aurait pu suffire, parce que je vais peut-être pas rouler tant que ça. Mais au final, étant un peu un sale gosse, puis je dis qu'en ce moment, je m'emmerde. Voilà, bah, j'ai monté des voitures. Donc, j'ai monté celui-là. Donc, c'est le XB2 de chez X-Ray, le 2025, pareil, dernier modèle. Et c'était plus simple, j'avoue, que la X4. Voilà, il y a moins de pièces, c'est moins compliqué. Et c'est quand même un beau châssis. Voilà, il n'y a absolument pas non plus à dire, hein. On reste dans l'X-Ray. Châssis TT, donc. Voilà, avec des belles suspades, bien souples, bien, voilà, c'est parfait. C'est toujours à 10,5, parce que je crois que j'ai du stock de 10,5 en fin de compte, donc autant recaser un peu. Alors c'est pas le moteur le plus véloce pour ce genre d'engin, puisque en fin de compte les gens tournent plus en 6,5 je dirais, sur ce genre de voiture qu'autrement, mais bon ça fera l'affaire dans tous les cas. J'ai pas envie de beau forcément plus, enfin, pas pour le moment, à voir quoi, j'en sais rien. En fait, c'est une catégorie que je redécouvre. Moi je roulais en thermique un huitième, donc c'est pas du tout la même chose. Et je connais pas du tout le dixième électrique 4.2. Voilà. Je connais le 4.2, mais pas le dixième électrique 4.2. Donc on a des pneus, c'est une tuerie quoi, hein, c'est des petits picots, là, sur mon œil, ça va aller le feu. On a un slipper, donc c'est un machin qui patine. En fait, en gros, c'est un amortisseur de couple, hein, le slipper. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est réglable avec un ressort, on peut régler la contrainte si on veut qu'il patine plus ou qu'il patine moins. Donc c'est, oui, un amortisseur de couple, en fait, c'est comme une espèce d'embrayage. Alors à mon avis, c'est un peu chiant à régler, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi. Le rapport de transmission, ben, je sais pas trop. Donc voilà, c'est une couronne de 78, donc j'ai mis un pignon de 27. On verra après à modifier sur le terrain à l'allemande, si c'est trop ou pas assez. Le combo, c'est un quick runner, il va dégager parce que, je sais pas, je- ça, ça me plaît pas. 520 ampères, ils sont bien hein, les quick run, hein. Moi j'en ai déjà eu plein, j'en ai jamais bousillé, hein. Mais bon, le bouton, ça me pas trop. Donc du coup, j'ai recommandé un 100 ampères en Hobby-Wing, toujours pareil, qui à mon avis sera un peu plus adapté au niveau du logiciel surtout. Même si les Quick Run, parce que j'en ai eu déjà il y a très 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 longtemps, n'avaient pas de fonction turbo. Ils avaient juste une fonction boost de mémoire. Et là, ils ont évolué, ils ont rajouté quand même une fonction turbo. Donc voilà, bon, c'est un firmware assez simple. Même si c'est un très bon ESC, hein, y a absolument rien à dire, hein. Moi, j'ai jamais esquinté. Mais je sais pas. Bon, je vais le changer. Je vais garder celui-là pour une voiture peut-être un peu moins, un peu plus simple peut-être, pour dépanner quelqu'un, j'en sais rien. On verra. Donc mon ventilo, toujours là en Loire, hein. Je suis un peu adepte à la chose. Donc pour info, ils viennent de chez RC Team. Donc j'ai pris le dernier, il n'y en a plus. Mais j'aime bien le principe, ils sont assez compacts, c'est du 30 mm et ils ont une petite gaine comme ça. Là. Alors on peut l'imprimer en 3D hein, si on veut le faire soi. Je trouvais que c'était pas mal foutu, bon, après à voir. Donc derrière c'est une boîte de transmission avec une cascade de pignon. Donc on a un différentiel avec un pignon droit
Et après, on a une cascade de deux, donc c'est trois pignons, en fin de compte, pour finir à la couronne principale. Alors, ça fait un bruit bizarre. Voilà, je trouve que le bruit est bizarre, après, on aura l'usage. Donc, devant, j'ai pas mis les barres anti-roulis, et du coup, je vais dégager la barre anti-roulis derrière aussi, parce que sur Astro, apparemment, on n'en met pas. Voilà. Donc, je ne veux pas prendre le risque de les mettre pour devoir les renlever. Par contre, personne ne les met. Donc, ça va pas l'air utile sur Astro. Je pense que c'est plus utile sur terrain dur ou terre, peut-être. Mais pas sur Astro. Je pense qu'à cause du grip, la barre anti-roulis, c'est pas bon. Derrière, on a pareil, des cales. Les cardans sont plutôt sympas. C'est du CVD. Ouais, ils sont plutôt bien, il n'y a rien à dire. Les roulements sont de bonne qualité, étanches. Les triangles, pareil, bonne facture, hein, c'est très dur. Hein, on sent que c'est pas du plastique tout mou. Support carbone. Les amortisseurs, bon, alors rien à dire, pareil, bonne qualité. Donc c'est de l'émulsion, il n'y a pas de membrane. Donc c'est un peu bizarre à remplir, j'ai pas trop l'habitude, mais je pense qu'au début, il faut les pompouiller un petit peu, puis après, ils sont bien. Le châssis est juste superbe. Alors, le châssis fraisé comme ça, petite plaque devant de l'Est, à voir un peu sur les sauts, hein, on peut voir en dessous. Hein, il aura peut-être besoin d'une protect pour pas l'esquinter. Bon, sur la moquette, il y a quand même moins de problèmes que sur le macadam. Voilà, jamais roulé, elle n'a encore pas vu rien. Elle est toute neuve, comme la X4 d'ailleurs, elle n'a jamais roulé, donc on peut pas rouler tout de suite non plus. Le train avant, bah pareil, hein, train avant classique, triangulé. Pareil, bonne facture, il n'y a aucun jeu, ça se monte nickel. Franchement, c'est une tuerie hein, quand même cette marque. Hein. Je reconnais que c'est quand même du lourd. Quoi. Alors il y a un petit aileron qui se met devant, plastoc. Je ne l'ai pas mis. Bon, personne n'a l'air de le mettre non plus. Alors c'est pas parce que personne ne le met que c'est pas bien, mais on va déjà essayer comme ça. Je pense qu'il faut déjà faire un premier jet pour voir comment ça roule. Et puis voilà, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'il n'y a pas de save-cerveau. C'est pris en prise directe comme ça. Et j'espère que ça ne tue pas les cerveaux. Alors, j'ai pas un mauvais cerveau, il y a tout pignon métallique, etc. Mais quand même, avec les chocs, les sauts, je sais pas trop. Quoi. Après, c'est quasiment impossible d'en mettre un. Donc, je vois pas comment on pourrait. Il faudrait vraiment reculer beaucoup le cerveau pour pouvoir passer un cerveau en tête directement du cerveau. Mais là, je sais pas, voir à l'usage, quoi. J'espère pas flinguer trop de cerveau non plus. Enfin, personne n'a l'air d'avoir de problème particulier avec ça. Non, franchement, c'est cool. Voilà, c'est plus simple. Donc, c'est de la shorty en batterie. Bah, la mécanique, on verra, hein, adaptée en fonction, selon comme ça accélère, selon comme ça freine. Voilà, bon, je me surtout sur toutes mes voitures électriques, là, cette année, je vais me concentrer, enfin l'année prochaine, je vais me concentrer vraiment sur là-dessus, la partie freinage, etc., où on peut vraiment faire mieux. Ça sert à rien de bloquer tout comme un cochon. Hein. Les gens ils disent qu'il faut passer. Le but c'est de passer assez vite en virage. Donc c'est pas la peine d'avoir un frein non plus qui verrouille complètement l'entrée de virage. Euh, Pareil à ajuster quoi. Voilà, alors les pneus c'est au pif. Hein. C'est aucune idée de ce qui va là-dessus. Donc derrière c'est du cactus, donc ça me semble bien. Devant j'en sais foutre rien. J'ai pris ça, on verra. J'ai pas d'idée sur l'Astro, si ça c'est trop ou pas assez. Voilà, il y a toutes sortes d'astro, par exemple pour RC Park, hein, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, les chaînes YouTube. Voilà, ils roulent avec, il y en a qui mettent de la cyano, il y en a à voir, quoi. Donc ça, je sais pas, les premiers roulages qui le diront. Autrement, vraiment beau châssis, quoi. Hein, petite carreau sympa. Alors c'est avec du velcro, il y a pas de goupille. C'est assez sympa, en fin de compte. C'est pas si mal, ça tient bien. Voilà, ça fait une petite bagnole sympa. Petite bagnole sympa, et on verra ce que ça vaut, mais à mon avis, ça va bien marcher, je pense. La suspension vraiment est bien, hein. Je trouve qu'il y a pas mal de débattement est sympa. Je pense que sur les sauts, ça doit le faire. Ça doit pas trop taper, je sais pas trop la garde au sol. Si c'est mieux, plus, moins, ça me semble pas mal comme ça. À voir, là je vais changer encore 2-3 bricoles, il y a des cales, là. Je peux aperçu que sur Astro, mettez pas les mêmes cales. Faut que je bricole encore ça, je vire la barre anti-roulis arrière.
Et puis elle ira rejoindre les autres, puis elle attendra le printemps, quoi. Et puis voilà. Ah, j'ai acheté ça aussi, là, c'est le boîtier. Alors, ça n'a rien à voir avec la voiture, hein, mais je vais à l'ouvrir, pardon. Là, c'est le boîtier IOTA pour programmer les combos les Hobby directement via le téléphone, quoi. Je trouve que c'est plus pratique. J'avais la petite boîte qui se branche avec le fil. Ça se branche toujours avec un fil, ça change pas. Mais au niveau logiciel, on a tout directement sur le téléphone, sous les yeux, et en une seule vue. Donc je trouve que c'est bien. Ça marche plutôt bien. J'ai déjà utilisé quelques fois, là, ça marche pas mal. C'est pas mal. Donc celui-là, il est Bluetooth. Je sais qu'il y a un modèle Wi-Fi et un modèle Bluetooth. Bon, je sais pas trop la différence, mais c'est pas mal. Et puis voilà, encore une petite bestiole dans la famille, quoi. Ça commence à faire un peu. On va arrêter là un peu maintenant, hein, parce que il commence à faire un petit peu beaucoup de monde sur les étagères. Et moi, j'aime bien faire rouler toutes mes voitures. J'aime pas trop qu'elles traînent indéfiniment sur les étagères, ça va à rien. Donc, bah, je profiterai peut-être pour vous faire une petite présentation des huitièmes là, qui sont là-haut, qui sont perchés là-haut. Il y en a encore par là en bas. Mais présentation de mes huitièmes. J'ai déjà fait des roulages avec, mais les voir un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Thermique, de surcroît. Et puis voilà quoi. Donc ben voilà, le X-Ray XB2 modèle 2025. Bon, qui n'a pas l'air notablement différent du modèle 24, a priori, mais il y a quand même quelques petites choses qui changent. Pour moi, ça ne me changera que dalle. J'aurais pu prendre un 24, mais après, pour la petite poignée d'euros d'écart, je me suis dit que ça valait pas forcément la peine. Autant prendre pareil le dernier modèle, puis être tranquille au niveau pièces, et puis pour l'avenir, quoi. Et puis, en fin de compte, d'une année à l'autre, ils apportent quand même des améliorations, même si c'est mineur. Ces améliorations sont toujours un petit peu issues de la compétition, en fin de compte, des saisons passées. Donc, c'est souvent des évolutions plutôt sympas qui apportent un plus au niveau fiabilité aussi, hein. Les problèmes qui ont pu être rencontrés sont souvent corrigés. Puis voilà, on verra bien de toute manière. Donc à essayer sur l'Astro, là je connais pas du tout, c'est totalement découverte. Totalement découverte. Je suis une quiche en saut aussi, j'imagine. Donc j'espère pas trop le toller non plus tout de suite. On ira mollo. Et puis je vous ferai découvrir ça, ça va être sympa. Mais regardez sur la chaîne de Mani68, il roule là-bas. Ça vous donnera une idée de la piste, qui est quand même assez grande. Qui a quand même été construite en moins de 2 ans presque, hein. Donc ils ont pas mal, ils ont bien bossé au SAM. Franchement, un chapeau à eux. C'est bien d'avoir fait une piste moquette dans la région. Il n'y en avait pas. J'espère que ça va apporter beaucoup de nouveaux adhérents. En sachant que le SAM, entre Tagosheim et Manspac, donc c'est toujours le SAM 68. Donc c'est toujours la même entité, hein. Donc ça nous fait de la diversité. Et puis ça va être sympa. J'espère qu'on sera nombreux à rouler. Même si au fond de mon cœur, je suis quand même toujours piste thermique de surcroît. Mais bon, là, voilà, il faut que j'apprenne un peu. Et puis, si ça peut me replaire à nouveau, hein, on verra. C'est toujours sympa d'essayer une nouvelle catégorie. Et puis voilà. Voilà pour la présentation du Zouzou. Alors, je vous parle pas de réglage, hein, parce que je vais me faire incendier par les puristes qui sont bien meilleurs que moi. En plus, YouTube regorge de vidéos sur les réglages et pourquoi du comment, hein. Donc moi c'est un peu de boîte. C'est de boîte, hein. C'est 2 degrés de carrossage derrière, 1 degré 5 d'ouverture devant, hein, l'ouverture des roues avant. L'hydraulique, c'est l'hydraulique d'origine de la notice. En fin de compte, j'ai monté comme la notice. Voilà. Après, j'ai refait sur les sites X-Ray. Il y a un site qui est très bien sur Internet. X-Ray, où on a plein de fiches de réglage. Alors les fiches de réglage, c'est bien, mais c'est les fiches de réglage adaptées à l'endroit. C'est-à-dire sur telle piste, tel réglage, telle piste, tel réglage. Et c'est pas souvent, pas toujours adapté à l'endroit où on est nous, ou ce qu'on fait, en fin de compte. Et les réglages d'une fiche à l'autre sont souvent très différents, donc c'est difficile de les adapter.
Maintenant, ça donne une idée en fonction du revêtement. Par exemple, tout ce qui est Astro, ben, on va avoir un réglage à peu près similaire au niveau de certains points, comme par exemple les barres anti-rouille, par rapport à de la terre ou par rapport à un autre vêtement, une moquette par exemple, qui n'est pas comme l'Astro non plus, c'est pas le même grip. On va pas utiliser les mêmes réglages. Voilà, ça c'est plus pour les gens qui font de la compétition, en fin de compte, qui cherchent la performance pure. Moi, mon domaine, c'est plus quand même plus du loisir, loisir plus, parce que même si on faisait du loisir, on aime bien rouler vite quand même. Et quand on est plusieurs, ben, on aime bien être un petit peu plus devant le copain aussi. Donc on essaye aussi un petit peu, voilà, on est tous pareils, hein, on essaye un petit peu d'améliorer sa voiture pour qu'elle soit quand même performante. Donc voilà, c'est une découverte pour moi, une redécouverte, puisque moi je faisais, je vous dis, du 8e thermique 4.2 à l'époque, il y a presque 25 ans, où j'étais pas le meilleur non plus, hein, mais je veux dire, c'était ma première discipline, on va dire, le TT. Et je reviens un petit peu aux bases, et on verra ce que ça donne, ça peut être sympa. Ça se trouve, ça va être une redécouverte, et puis je vais me relancer à fond là-dedans et savoir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt. Bye!